Bonjour Joël, Bonjour. merci de me consacrer ce temps d'échange pour recueillir votre récit. Voilà, donc je vous laisse me parler de ce que vous souhaitez, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de transmettre, de partager. Euh, voilà. D'accord. Alors donc ici on est sur le site du Valais. Donc le Valais c'est un endroit, c'est la seule plage de Saint-Brieuc, Briochine de Saint-Brieuc. Sur ce site il y a 4 secteurs. Là on est sur le site de la cité Baby et vous êtes dans notre cabanon parce que le cabanon, j'ai 3 frères donc c'est notre cabanon. Et ce cabanon comment, pour nous, c'est des souvenirs inoubliables parce que c'est que ces cabanons-là, il y en a 104 sur le site. Et ces cabanons-là qui ont été construits, alors il y en a certains dans les années 19, après les congés payés, après la guerre. Nous ici, c'est dans les années 52-53, qui ont été construits par pour certains c'est les grands-parents, d'autres c'est les parents. Ici, c'est mes parents. Et donc, ces cabanons ont été faits de briques et de broc, avec peu de moyens, mais avec des idées de génie. Et c'est quand on fait des visites guidées commentées, les visiteurs sont scotchés parce que ces idées qui ont été faites il y a 50, 60, 80 ans pour certains, existent toujours. Donc le fait de visiter, les visiteurs apprécient et prennent conscience de la valeur du site, quoi. Et nous ici, c'est donc ces cabanons là qui ont été construits par nos parents. On venait 2 mois et demi de vacances. Donc l'école finissait le 30 juin et l'école reprenait à la mi-septembre. Donc on passait 2 mois et demi sur un terrain de liberté, un site formidable. On a appris à tous les plaisirs de la plage, la pêche, vivre ensemble, enfin bref, tout est des souvenirs inoubliables. Et Vous retrouviez on retrouvait avec une les vie, copains oui, chaque année. on vivait tous les plaisirs de la pêche. Et puis c'est un site où il y a une histoire humaine, sociale et populaire au vrai sens du terme. C'est ça. Populaire, c'est formidable, quoi. Et puis que des souvenirs et des vacances inoubliables, un terrain de jeu, les parties de pêche, les parties de ballons prisonniers, les Tours de France, enfin bref, il y a plein de choses, plein de beaux souvenirs. Et je vous assure, 2 mois et demi qu'on passait ici, je vous assure qu'on ne manquait pas l'école, hein. On était armés pour faire notre année scolaire. Hein. Et vous étiez la plupart du temps à l'extérieur. On vivait à l'extérieur. Et en plus que vous pêchiez. Voilà, on vivait des produits de la pêche. On allait à la pêche aux Arouelles, de jour comme de nuit. Donc ces lignes de fond qu'on mettait dans la baie et on suivait avec l'évolution des marées. Et on mangeait du bar, on mangeait des sols, on mangeait des plis. Et c'était des produits qui venaient directement de la mer. Et déjà tout petit, vous pêchiez, vous saviez comment pêcher. Oui. C'est-à-dire les grands frères, grandes sœurs, les grands frères, les garçons, parce qu'on avait dans la cité Baby un couple qui s'appelait Charlot et Anne. C'était deux personnes de petite taille. Ils n'étaient pas très grands, mais alors ils connaissaient la baie par cœur. Et ce monsieur qui s'appelait Charlot, on l'appelait Charlot, il a appris à tous les garçons, dont mes frères aînés, il a appris la pêche, leur a appris comment pêcher. Il leur a appris la baie, parce qu'on ne pouvait pas s'aventurer dans une baie comme ça. Oui, bien sûr. Et après, et grâce à eux, et son épouse, ils avaient un grand terrain un peu plus haut, ils avaient un grand potager. D'accord. Et nous aussi, on a eu des potagers, mais pas chez moi, parce que mon papa n'était pas potager. Mais cette personne, Anne, là, elle avait donc des produits, les haricots, les petits pois, les pommes de terre, les carottes, tout ça, et on mangeait ces produits.
eh ben, je ne retrouverai jamais Mm. le goût de ces produits-là Mm. qu'on avait à l'époque. Et vous aviez, je veux dire, petit, vous aviez déjà le savoir, en fait, du potager, de la Voilà, pêche, enfin, de manger ce qui était sain. voilà. Et la viande, alors la viande, ben, il y avait pas de commerce à la cité Ouais. Baby même. Donc il y avait au bourg, il y avait des boucheries. Il y avait deux ou trois boucheries, enfin, deux au moins. Mm. Et donc c'était les apprentis qui descendaient matin, midi au soir, qui venaient prendre des commandes et livrer la viande. D'accord. C'est super ça. Ah On bah avait oui. de la viande. Et la boulangerie, ben il y avait une boulangerie mais au bourg. Et la boulangère, il y avait une boulangère. Je me rappelle pas si c'était du bourg ou des alentours, qui venait et qui descendait. Il y avait un espace il y avait un passage. Et elle arrivait avec sa voiture, elle klaxonnait, puis elle criait boulangère. Et D'accord. donc ben, nous les enfants, Mm. on allait chercher le pain. D'accord. Et elle passait tous les jours. Donc on avait C'est le pain, formidable, oui. on avait la viande, on avait les produits de la pêche, on avait les Le produits, potager. on avait tout, on avait tout. D'accord. Et C'est- maman, par exemple, maman, il y avait le marché à Saint-Brieuc, il y a ça toujours, il y a toujours les marchés les mercredis et le samedi. Mm. Elle prenait le car, le Mhm. bus, le car, et elle allait au marché tous les mercredis et tous les samedis matin. D'accord. Et nous, on allait la chercher au car parce qu'elle avait deux grands sacs noirs qui étaient remplis et on l'aidait à descendre les Oui, sacs. oui, oui. Voilà. Et alors, est-ce Mm. que après le décès de vos parents, vous Mm. avez continué cette tradition avec vos frères Oui, de revenir chaque été alors le cabanon, mon papa est décédé, ben, il avait 60 ans et donc il avait fait tout l'intérieur du cabanon. C'est lui qui a. Alors l'extérieur du cabanon, ça avait été fait par une entreprise de menuiserie, un menuisier de. Alors je me rappelle plus si c'est Plessala ou Langa, enfin bref, dans les environs. Mais l'intérieur, il y avait rien. Et donc c'est notre papa qui a fait tout l'intérieur. Et donc quand maman, elle a fait elle a passé tous ses étés, même le dernier été, elle l'a passé à Cesson, donc au cabanon. Et quand maman est décédée, donc j'ai trois frères, quand maman est décédée, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait du cabanon. Alors maman souhaitait que le cabanon soit toujours occupé par nous, quoi. Donc on a pris la décision, donc c'est que c'était moi, comme j'étais proche de Saint-Brieuc, de prendre le cabanon en main, de l'entretenir, et donc on a plaisir à revenir. Mais quand maman est décédée, donc on s'est posé la question. Mais la condition que mes frères ont souhaité, c'était qu'on ne laisse dans son jus, donc qu'on laisse ce que notre père nous avait laissé, quoi. Parce que on avait un devoir de mémoire un peu, Oui. et grâce à ça, nous on a eu tous les plaisirs de la plage. Moi, j'ai appris à nager dans la baie de Saint-Brieuc, là, sur la plage du Valais. Un jour où il y avait une grande marée, eh ben, on m'a presque balancé dans la mer, quoi. Et puis, débrouille-toi, quoi. Hein. Et je me rappelle, il y a des choses la mémoire, c'est ça, hein, il y a des choses qui restent figées, pourquoi, on sait pas trop. Mais moi, je me vois, être, j'avais perte, et je me vois, il y avait du monde autour de moi, j'étais pas seule, bien sûr, hein, et je me vois nager, flotter, mais c'était formidable, je nageais. Ah bah oui. Et c'est resté dans ma mémoire. Des souvenirs qui sont gravés. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Et c'est vrai que j'ai nagé à ce moment-là, c'était formidable, quoi. Et puis, il y a plein de souvenirs. On passerait des heures et des heures à raconter. Et alors pour vous, quand vous pensez comme ça à votre enfance, à ces moments joyeux de partage avec les enfants, est-ce que vous retrouvez cela maintenant à l'heure actuelle dans les cabanons? Il y a l'empreinte de l'histoire reste dans nos têtes, hein. Oui. Mais bon, c'est différent. Avec les nouvelles familles. Le temps a évolué. Oui. Les relations, c'est pas forcément les mêmes. Mais du fait qu'on a créé l'association, parce qu'en 2010,
En 2010, donc on avait tous reçu, enfin, la plupart, on avait reçu un courrier comme quoi on devait démolir nos cabanons et les remettre en l'état. Et donc suite à ça, ben, on a fait une pétition qui est arrivée sur le bureau du maire de Saint-Brieuc, qui était à ce moment-là, monsieur Bruno Joncourt. Et ben, quand il a vu ça, il s'est dit, ben, il y a un problème, quoi. Et nous, en 2011, on a donc créé l'association, et en 2012, on s'est dit, eh bien, pour se faire connaître, on va faire une fête. Il fallait bien se faire connaître. Et on a fait des fêtes qui ont duré pendant 7, 8, 9 ans même. Et le jour de l'année de la première fête, monsieur Jeancourt lui-même est venu nous annoncer qu'il n'y aurait pas de destruction de cabanons. Ça, c'était en 2012. Donc ça, c'était une réussite, hein, j'imagine. C'était une première réussite, déjà. Non-destruction. Parce qu'on devait les détruire en septembre. Hein. Parce que les cabanons existent depuis... Alors, certains depuis 1936, les congés payés. Et Cité Baby, c'est plutôt après la guerre, dans les années... notre cabanon, nous, ça doit être dans les années 52, 53. Oui. Donc, ça, c'était après la guerre. Oui. Ah ouais. Et donc, et alors après, donc, l'association a été créée, donc on a eu des liens avec l'équipe de la mairie en place, hein, et on a eu des réunions à plusieurs reprises. Et en 2019, et c'est du temps, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses aussi, il n'y a pas que le Valais à Saint-Brieuc, il y a plein de problèmes, hein, à régler et d'autres priorités. Et en 2019, on a obtenu la préservation du site. Donc, la préservation, c'était encore une deuxième petite victoire. Oui. Ah ouais. Parce que la préservation du site, ça voulait dire que les cabanons existants, on avait la possibilité, on les gardait, mais ça voulait dire qu'on pouvait les entretenir, c'est-à-dire les peindre, changer des portes, des fenêtres, agencer éventuellement l'intérieur, mais alors, surtout, quelque chose qui était très important, sans extension et sans construction. Ah oui. Ça, c'était très important. Et puis, la mission de notre association, nous, c'est surtout, et le mot pour moi a une importance énorme, et quand je le dis, je le dis lentement, c'est authenticité. Et ça, c'est ça qu'on veut garder, l'authenticité du site. Bien sûr. Parce qu'on veut que pour les générations, il y a une histoire qui s'est passée ici, donc pour que les générations à venir, on ne peut pas détruire ça. Il faut qu'il y ait une trace. C'est ça. Voilà. Et puis ça fait partie du patrimoine briochin. Exactement. De l'histoire. De l'histoire, c'est l'histoire briochine. Donc c'est un patrimoine qui est riche, quoi. Exactement. Alors, mais ça, les cabanons quand ils ont été installés, donc ce sont des terrains de culture, pas des terrains constructifs, de culture. Et quand les cabanons ont été installés, j'ai perdu un peu le fil, c'était des cabanons d'abord qui devaient être démontables. Oui. Ça, c'est clair. Et donc c'était des constructions légères. Des constructions, voilà, des constructions habitables, mais pas. Non, ce sont des constructions légères, de loisirs d'été. Voilà. Hein, et vous êtes très courageuse parce que vous continuez encore à être très active. C'est pas du courage, c'est une passion. C'est une passion. Et défendre ce site-là qui a. Ben, il faut le valoriser. Et je l'entends dans votre voix que ça vient vraiment du cœur. Que vous êtes. Ah ouais, ça vient du cœur. Oui, que vous restez très active en tout cas dans la protection de ce lieu qui vous tient énormément à cœur. Ça s'entend. Ça se voit lorsque vous en parlez. Parce qu'on fait des visites. Alors, ce qu'il faut savoir, l'association donc existe et on fait des visites guidées, commentées. Et ça, les gens apprécient. Et en plus, dans la visite guidée commentée, on leur donne la possibilité aux visiteurs de rentrer dans quelques cabanons. D'accord. Et comme ça, ils réalisent le pourquoi de notre combat entre guillemets, quoi. Exactement. Donc ça c'est très important. Et ils sont surpris agréablement. Ah ben oui. Voilà. On s'attend pas et c'est vrai que ça ressemble à des cabanes, mais des grandes cabanes en fait pour adultes. Très fonctionnelles. Oui. Grâce à la
à les générations précédentes, Oui, qui étaient pleines d'idées, oui. mais qui n'avaient peu de matériel. Hein. Mm. C'est ça. C'était Et tout dans la tête. ça nous fait retourner Ah, en bah voilà, enfance aussi. prendre conscience. C'est ça, Voilà, ouais, voilà. ouais, ouais. Maintenant, les gens ils claquent dans Ouais. les doigts, on veut ci, on veut ça tout de suite. C'est ça. Ben non, Et alors ça qu'ici, là, tout a voilà. été travaillé avec le cœur, oui, les mains, voilà. tout a été Oui, fait ah oui, oui. dans la précision. Enfin, Ah votre oui, papa, il a pris son oui, temps pour oui, mesurer, voilà, pour voilà. Et réfléchir. tous les cabanons, Oui. si vous avez l'occasion de revenir, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour faire Merci visiter, beaucoup. Ouais. parce que Oui, ils sont tous différents, oui. mais Tous uniques, hein. avec des idées de Voilà, génie. c'est ça. Donc il y a vraiment une authenticité Je en pense, fait ouais, de chaque cabanon et c'est ce qui fait la richesse de ce lieu. l'authenticité. Voilà, Ça, l'authenticité. ah, ce mot-là, Voilà. j'adore ce mot-là. Oui, oui, oui. Pour- Et c'est ça la Voilà, richesse en fait voilà. de ce lieu Parce qui que est nous, on ne unique. veut Oui. pas, on ne veut pas que ça devienne. Il y a beaucoup de gens à Mm, déambuler, hein. c'est Ils ça. déambulent dans les chemins et tout ça. Oui, Au contraire, c'est très bien bien. sûr. C'est très bien. Oui. Mais on ne veut pas que ça devienne. Ouais. Il faut que ça reste avec l'état d'esprit et C'est ça. authenticité Voilà. du Oui. site. Et C'est déjà, ça c'est l'est ça. par Ça sa l'est. nature même Voilà, de ce qu'elle est, les voilà. cabanons. Mais on ne veut pas. Oui, On ne veut pas. Moi, je suis d'accord avec Mhm. Monsieur le maire quand il dit pas d'extension et pas de construction. Bah, je suis tout à fait d'accord. Non, Il que faut ça qu'on reste. garde Ouais. comme ça. Voilà, Voilà, c'est ça. exactement. Oui, ouais, C'est ouais. ça le Ouais. plus important finalement. Et puis vivre. Et puis c'est alors, j'ai dit c'est un petit coin de paradis. Oui. C'est un havre de paix. Mhm. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mhm. C'est vrai que des fois, j'ai entendu des gens quand ils visitent, oui, mais il y a pas de mouvement, il n'y a pas d'animation. Oui, mais on a le calme. On Exactement. entend le Ouais. bruit de la mer, C'est ça. on entend les oiseaux, et puis, Et on en a besoin, hein, et c'est, de temps en c'est temps de se apaisant, ressourcer c'est apaisant, avec la c'est nature. Oui, apaisant. oui, C'est oui, un oui. lieu. Moi, personnellement, quand on me prend la tête, par exemple, parce que bon, bah, la vie, ça, moi, j'évite maintenant Oui. d'écouter trop les informations parce que, Ah oui, oui, on oui. entend c'est de la redondance et tout ça. Oui. Et quand, ben, que ça déborde, hein, eh ben, je prends ma voiture, je descends, je viens dans mon cabanon. Si, suivant l'époque, même en plein hiver, des fois en février, par exemple, il y a des belles Oui. journées de soleil. Oui. Je sors un fauteuil, je me mets là, je me Et prélasse, voilà. mais mon Vous cerveau, ressourcez. quand je pars, Oui. quand je descends ici, je sens que mon cerveau se vide. Mm. Mais c'est ridicule de dire ça. Ah non, pas du tout. Au Mais il se contraire, c'est, vide. oui, oui, oui. Et je repars, je suis remontée à Oui, bloc. oui, 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 oui. Et Parce j'ai que vous êtes besoin de ça. ressourcé avec la nature. J'ai Oui, besoin de ça. oui, Le calme, oui, oui, le oui, calme. oui. La quiétude, Voilà. la sécurité. Oui. Voilà. Mhm. Donc, Non, non, c'est mais ça, magnifique. c'est super. Ça n'a Hein. pas de prix. Ça n'a pas Ça n'a de pas de prix. prix. Ça, Alors là, c'est le nom de votre du cabanon. du cabanon. Caire, Clojomi. Ça veut dire D'accord. Caire maison. Gérard, Claude, Joël, Michel. D'accord. Et le bateau. Et ça, cette plaque-là, elle a été faite par mon papa. Et je l'ai fait restaurer il y a un an, maintenant un peu plus d'un an. D'accord.